Quoi? Pas de vidéo depuis le 15 septembre? Bah merde alors. Tu sais ce qu'on va faire? Non. Je vais parler de mes lectures. Parce que mine de rien, j'ai pas mal lu ces derniers temps. Alors je vais vous faire une petite sélection. Ouais, vas-y. Mais avant de commencer, je vous parle de ça. De Storia. D'un recueil de nouvelles qui sort le 15 octobre chez Hugo Thriller. Un recueil signé de 17 auteurs. C'est marqué 15 sur la couverture, non? Dont Bibi, c'est pour ça que je t'en parle. Je ne suis pas tout seul, on est 17. Des pointures comme Nicolas Beuglet, Jacques Expert, Momalo, Jérôme Louvry. On est plein, on est 17. Et l'intégralité des droits seront reversés à l'association Ella pour accompagner et soutenir les enfants atteints de leukodystrophie. Ça s'appelle Storia donc, et je compte sur vous pour être au rendez-vous. Compte sur moi pour être au rendez-vous. Comme on est là, tranquille, au chaud. Au chaud, parle pour toi. Parler d'Hugo Thriller, je vais commencer par vous parler de Je ne t'oublie pas de Sébastien Didier. J'ai lu ce bon petit thriller pendant le confinement. Alors ça date, mais je n'avais pas encore trouvé le temps de vous en parler. Donc on y va. Je ne t'oublie pas, c'est l'histoire de Marc. Sa femme a disparu dans d'étranges conditions. Mais l'enquête piétine. 3 mois après sa disparition, il reçoit un message accompagné d'une photo. Celui d'une jeune femme qu'il n'a jamais vue, mais qui porte un médaillon. Le médaillon de sa femme. Le médaillon de sa femme ? Ça alors, moi aussi j'ai un médaillon. Je ne t'oublie pas est un bon thriller qui fait son job. On est dans la lignée des bouquins de Coben ou de Linwood Barclay. Non, vraiment c'est bon, bien écrit, bien construit, au rythme rapide, des dialogues avec juste ce qu'il faut pour que ce ne soit pas trop lourdingue. Un roman qui remplit son contrat, faire passer un agréable moment à ses lecteurs. J'ai hâte maintenant de découvrir son second roman. Les Jardins de la mort de Georges Pelecanos. Alors, ce n'est pas un bouquin récent, c'est sorti en 2006, mais j'avais adoré la série de Pelecanos avec Nick Stéphanos. Alors, je me suis lancé dans ce roman indépendant. Les Jardins de la mort est une tragédie, un drame policier avec une dose de commentaires sociaux, comme tout bon drame criminel. L'aspect du tueur en série, il y en a un, est pratiquement une intrigue secondaire. Et l'un des thèmes majeurs du bouquin concerne l'identité personnelle. Qu'est-ce qui nous définit? Est-ce là où nous vivons? Notre ethnicité, notre travail, nos amis, enfin voilà quoi, bref. Moi, c'est ma chemise hawaïenne qui me définit. À la manière de Connelly, l'utilisation de la ville de Washington, presque comme un personnage, apporte vraiment quelque chose. Or, Connelly, c'est Los Angeles, pas Washington. Alors ici, il n'y a pas de rebondissement, pas de sexe gratuit, et pas de romance farfelue. Pas de sexe gratuit? Pourquoi c'est payant? Qu'est-ce qu'on se marre? Pas de romance farfelue? Oh mince. Comme tous les livres de Pelecanos, l'écriture est excellente. Ah oui. Les personnages pleinement développés, et les dialogues naturels et captivants. C'est un excellent livre que je recommande. Sinon, moi, j'en parlerai pas là, quoi. Demain la brume de Timothée Desmeyers. 3e roman de l'auteur. Demain la brume, c'est l'itinéraire d'un jeune Français au début des années 90 qui part combattre aux côtés des Croates en Yougoslavie. Inspiré d'une histoire réelle, celle du Français de Bukovar. Alors, je connaissais pas. Un Français mort au combat est considéré comme un héros en Croatie. Et que d'ailleurs personne ne connaît en France. Bon. Après son roman social Jusqu'à la bête, Timothée signe un roman d'apprentissage remarquable, un roman à plusieurs voix évoquant la naissance d'une guerre. À garder en tête. Jacques Sausset, 5 doigts sous la neige. Premier roman de Jacques chez Cosmopolis. Le titre et la couverture nous met directement dans l'ambiance, une ambiance anxiogène à souhait. Cette neige qui recouvre tout sublime les paysages et isole les gens. Un enfer blanc. Ça caille. Marc Torres est un écrivain qui vient de perdre sa femme. Le pauvre vieux est en plein deuil. Son fils Alexandre va avoir 18 ans et souhaite organiser une fête pour son anniversaire. Quoi de plus normal. Lui et ses amis vont alors passer la nuit dans cette maison isolée en plein milieu de la montagne. On imagine assez vite la tournure que va prendre la petite fiesta. Malgré une mise en place un peu longue, l'ambiance est pesante. Et Jacques parvient à faire monter la tension avec de nombreux rebondissements jusqu'à cette fin très réussie. Même si je préfère la série Lisa Hélin et Daniel Magne, Enfermé mis à part, qui est pour moi un chef-d'œuvre, Jacques reste une valeur sûre, avec cette capacité à se renouveler et à ne jamais se reposer sur ses lauriers. Voilà. HS 7244 de Lorraine Le Tournel Lalou. Bon, alors ça va être la chronique compliquée du jour. On est d'accord. Personne aime se faire spoiler. Connaître ce qui se passe dans le dernier épisode de Star Wars ou de Game of Thrones avant même d'avoir eu l'idée de regarder le film ou la série, c'est insupportable. Alors vous devez vous dire que je suis hors sujet. Je suis en train de me dire que t'es un peu hors sujet, mais pas du tout. Le roman de Lorraine a été très commenté sur les réseaux sociaux et certaines chroniques ont dévoilé une partie de l'intrigue.
un rebondissement qui fait, à mes yeux, la force du bouquin. Alors je vais pas vous cacher que le fait de connaître la fin de cette histoire a gâché ma lecture, hein, me faisant chercher le moindre petit indice dans les phrases de Lorraine. Ouais, ça fait chier. Eh oui. Bah ça fait chier, c'est sûr. Alors peut-on survivre à un spoil? Et avec l'omniprésence des réseaux sociaux aujourd'hui, on peut d'ailleurs se demander pourquoi on ne voit plus tant de grands twists de fin au cinéma. En fait, la question est vite répondue. On ne peut plus créer un film dont la seule force serait un twist qui fuiterait sur Twitter 3 minutes après la fin de la première séance. Hein. Hello les tweetos, je suis allé voir Qui a tué la vieille rombière au cinéma en avant-première. Dommage que le tueur soit le jardinier. D'ailleurs, comme je disais, ces films à twist ont quasiment disparu. Peut-être pas uniquement à cause de cette peur de la fuite. Peut-être comme un trop-plein. Comme une lassitude aussi. C'est compliqué n'empêche tout ça, hein. Malgré tout, malgré quelques clichés, le roman de Lorraine est bon. L'écriture est simple et fluide. C'est bien ça. Un poil violent quand même. Ça va loin dans la torture. Un roman qui donne à réfléchir. Alors, si vous n'avez pas été spoilé, vous pouvez tenter et vous laisser embarquer pour un aller simple en enfer. N'empêche, il fait froid dans le dos ce bouquin. Ok. Maintenant, je vais vous parler de Nuit sombre. Nuit sombre et sacrée de Michael Connelly, second volet de sa série avec René Ballard. Un roman très différent de la série des Harry Bosch. Hein. René Ballard apportant une perspective féminine. Ce duo de flics Bosch-Ballard aurait pu rapidement se transformer en plaisanterie entre amis à la manière des buddy movies américains, mais le roman de Michael Connelly évite ces pièges et livre une relation crédible entre deux flics vétérans. L'écriture est sublime, les personnages crédibles, la vie de Los Angeles magistralement mise en scène, l'intrigue et les dialogues réalistes. Bref, du grand Michael Connelly. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais chez Connelly en fait quand j'y pense? Bah non. Hop, next. Oh la vache de David Duchovny. David Duchovny, que tout le monde connaît, hein, c'est l'agent Mulder. Alors, pour son premier roman, l'acteur nous raconte les aventures d'Elise Bovary, une vache. Un ovni littéraire sorti en 2015. Une comédie drôle et déjantée, bourrée de clins d'œil, politiquement incorrecte et moins candide qu'il n'y paraît. C'est fun, c'est complètement barré. Moi j'ai adoré. Sur ces bonnes paroles et après cette vidéo vraiment trop longue, hein, je vous souhaite une bonne journée. Allez, comme d'habitude, hein. Ciao, ciao. Ça caille, non ?